Salut à tous, c'est Valar. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver parce que ça faisait vraiment un bon moment que j'avais pas fait d'exploration. Et aujourd'hui, on part à la découverte de hameaux perdus en plein milieu de la Provence. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un hameau, en gros, c'est un petit groupe de maisons un petit peu à l'écart d'un village. Voilà. Bon, allez, trêve de blabla, place aux images. Nous sommes aux alentours du village de Vauvenargues, non loin d'Aix-en-Provence. Je sais pas, là, ça, à un moment ils disent qu'il faut le longer là, tu vois. Et plus exactement dans le vallon du Délubre. Le Délubre signifie déluge, débordement des eaux en provençal. Pas par là, hein. Comment ça se passe? Bon, ça fait une demi-heure qu'on tourne dans la forêt là. Aucune trace du village, aucune trace du hameau abandonné. On est aidé de GPS, d'équipements un peu... Ah, c'est pas vrai, on cherche. Il y a une grotte là-bas, regarde. Ouais, je crois que c'est là. Voilà, les fameuses ruines du hameau du Délubre, qu'on va aller voir à quoi ça ressemble. Ouais. Voilà. Hop. Là, on a une espèce de pièce avec l'étage. Alors là, je pense que c'était une cave ou ouais, je pense que c'est ça, une cave. Hein. Trois niveaux, tout en haut avec un reste de charpente, quelques murs qui sont encore debout. Le niveau du milieu qui est vachement bas et qui est encore voûté, je sais pas trop si c'était une pièce à vivre ou pas. Et le sous-sol qui est un peu plus haut et qui présente des céramiques avec une petite pièce au fond. Donc certainement une activité en bas, une activité de vie en bas. C'est bon comme ça. Voilà, une deuxième pièce. Toute petite. Allez, venez les gars. Avec des... quand même des céramiques. Moi, je t'ai demandé s'il fallait pas la lampe. Ouais, y a rien d'extraordinaire, c'est juste une céramique, voilà, hein, ça devait être une pièce à vivre. Avec encore une charpente de l'époque. Et ce qui peut rester d'une des pièces à hauteur, au dernier niveau, au troisième niveau. Oh, putain. Ok. Un peu en ruine, faut faire attention. On peut remarquer qu'il y avait en fait des cours, des aires, une bergerie et même une écurie sur les lieux.
Comme vous pouvez le voir, ce sont des constructions comme on appelle en pierre sèche pour ceux qui connaissent. Et en gros, les pierres sont mises les unes sur les autres et reliées par une espèce de ciment naturel fait à base de minerais trouvés sur place, de terre, parfois de paille. Voilà. Et on se rend compte que le truc il a genre 200 ans et ça tient toujours plus ou moins debout. Bon, il n'y a pas d'entretien, forcément ça s'est effondré, mais vous pouvez voir que les murs ça va, ils tiennent quoi. Avec les années ça tient et ça devient carrément de la pierre quoi. Bien vu, bien vu. La deuxième maison est pas loin. Juste là. On a plusieurs constructions, plusieurs habitations en fait. Très très vieille. Un peu abîmée par le temps et par la végétation. Ah, c'est ça en fait, la nature elle reprend ses droits en deux en fait. Quand tu n'entretiens pas, forcément au bout d'un moment, la végétation elle récupère le terrain quoi. Ce hameau était constitué de 3 habitations. On est dans une des pièces d'une des maisons. Voilà, des marches qui mènent directement à une autre habitation. Et là, clairement, c'est encore un peu mieux conservé, on va dire. Avec des fenêtres, des portes qui mènent sur d'autres pièces, la charpente qui est encore existante, qui sert plus à grand chose mais qui est encore là. Ouais, une énorme pièce, encore une fois voûtée. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que voilà, on est dans une partie de la bâtisse qui est encore bien conservée. Pas trop ce que c'est. Les gens jettent un peu tout et n'importe quoi. Classique. Cette énorme pièce qui mène de là où on arrive. Et on arrive dans la dernière. Pas une couverture de pompier. C'était Béa son cadeau. Voilà, et au-dessus, il y avait un étage au-dessus de ces 2 pièces là. Voilà, avec encore des pièces en hauteur. Ce qui est super cool dans ce type de lieu, au-delà du fait que ça soit pas super impressionnant parce que forcément ça reste des ruines, c'est que comme vous pouvez le voir, on peut imaginer un peu comment la bâtisse était aménagée avec différentes pièces, des portes pour pouvoir accéder aux différentes salles de la maison. Voilà, tous les plafonds sont voûtés. En ayant fait quelques recherches, une de ces maisons avait appartenu en 1829 à la famille d'Isoard de Vauvenargues, qui racheta le château du village après la Révolution. Cette famille puissante faisait partie de la noblesse et détenait pas mal de terres exploitables dans le coin. Stylé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, c'était trop cool de pouvoir me faire repartir à la recherche de lieux un peu abandonnés, un peu atypiques. Si ça vous a plu, on n'oublie pas le pouce et on s'abonne, évidemment. N'oubliez pas de me retrouver sur les réseaux sociaux. J'essaye de publier des vidéos environ tous les 15 jours. Toujours on est avec le souci de vous proposer des sujets intéressants et parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Donc c'est pour ça que je ne suis pas toujours dans les délais. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.